C'est une joie pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikomana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et j'aimerais continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé Le changement de mentalité, car il est bon que nous apprenions à changer nos mentalités. C'est très important parce que beaucoup de chrétiens mènent une vie de désordre. Et j'ai remarqué que dans les pays développés, on trouve que ce sont plutôt les païens qui ont un changement de mentalité. Ici, je ne parle pas de choses spirituelles, mais ils appliquent ce que je suis en train de vous enseigner dans cet enseignement alors qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Par exemple, ce qui concerne l'épargne, j'ai trouvé que dans des pays développés, des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu savent épargner. C'est-à-dire qu'ils savent mettre de côté pour préparer l'avenir. Ils savent que dans l'avenir, il peut y avoir des problèmes ou ils ont des projets. Et s'ils ont des projets, ils commencent à épargner maintenant. Mais je me rends compte que les enfants de Dieu, au nom de la foi, ne veulent pas épargner. Ils disent qu'ils ont la foi et n'épargnent pas. Donc, il faut que la mentalité change. Comme j'en ai parlé la dernière fois, je suis en train de vous montrer que c'est très important qu'on ait la sagesse de la fourmi. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 6, versets 6 à 8, Dieu a dit, va vers la fourmi et considère ses voies et deviens sage. En d'autres mots, Dieu a mis une sagesse dans la fourmi pour nous enseigner. Donc, il faut qu'on enseigne, il faut qu'on profite de cette sagesse que Dieu a donnée à la fourmi. Et ce n'était pas pour la fourmi, c'était pour nous. Ça nous concerne. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu ne s'en occupent pas. Ils font ce qu'ils veulent, ils suivent les désirs de la chair. Mais la fourmi a une sagesse qui peut nous enseigner. Et c'est pour cela que je prends du temps pour méditer sur ce verset. Parce que j'ai remarqué que les enfants de Dieu, souvent quand ils ont un travail, tu es bien payé, tu peux payer le loyer, tu nourris ta famille, tout va bien, tu es dans la stabilité. Mais une fois que tu perds ton travail, tu perds l'équilibre parce que tu n'as pas épargné. C'est ce qui se passe souvent. Quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de vie. Tout s'arrête. Et quelqu'un qui a la sagesse de la fourmi, il épargne parce qu'il sait que tout peut arriver. Prenons par exemple ce qui s'est passé dernièrement avec le Covid, coronavirus. Beaucoup de chrétiens ont souffert parce qu'ils n'ont pas épargné. Bien sûr, dans des pays développés, les gouvernements pouvaient aider ceux qui n'avaient pas les moyens. Mais pendant la crise de Covid, il y a des chrétiens qui avaient eu la sagesse avant de mettre de côté et n'ont pas subi vraiment les conséquences de Covid parce qu'ils avaient épargné. Et ici, je ne parle pas de Covid seulement. Je dis que tout peut arriver. Il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas prévues et quelqu'un qui a la sagesse de la fourmi épargne. Tu ne peux pas utiliser tout le montant que tu gagnes par mois si tu as la sagesse de la fourmi. C'est impossible. Peu importe le montant, même si c'est peu, tu t'ajustes. Ça devient une vie. Tu dois mettre de côté, c'est ça la sagesse. Et même s'il n'y a pas de crise comme coronavirus, tu peux perdre ton boulot et ça peut te prendre quelques mois pour trouver un autre travail. Et c'est comme dans les sociétés d'assurance. Les sociétés d'assurance, ils prennent un montant régulièrement chaque mois de ton salaire pour que quand tu seras malade, ils utilisent cet argent pour prendre soin de toi. Mais il peut arriver que tu ne tombes pas malade. Donc la sagesse, c'est de prévoir, c'est préventif. Et ici, je dois préciser que je ne suis pas en train de vous parler des problèmes qui arriveront dans l'avenir. La sagesse de la fourmi, ce n'est pas seulement pour préparer les problèmes, c'est plutôt pour préparer tout ce qui concerne l'avenir. Dans l'avenir, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Il y a aussi des bonnes choses. Tu peux, par exemple, préparer d'acheter une maison. Tu peux te préparer de voyager, de passer des vacances. Par exemple, si tu veux passer des vacances l'année prochaine, une année avant les vacances, tu commences à épargner en préparant les vacances. C'est très important. Quelqu'un qui a la sagesse de la fourmi, il prépare ses vacances en épargnant. Alors, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, ils préparent les vacances avec des dettes. Tu prends la famille, la femme et les enfants, vous allez dans un autre pays, vous payez l'hôtel, vous vous amusez en utilisant de l'argent contracté d'une banque. C'est une dette. Normalement, quelqu'un qui a la sagesse de la fourmi ne peut pas passer les vacances en s'endettant. Les frais de vacances, normalement, ne doivent pas venir d'une dette. Les vacances se préparent. Par exemple, tu veux voyager dans une année ou dans 2 ans et tu commences à épargner mensuellement. Tu mets de côté chaque mois parce que tu prépares les vacances. C'est ça. C'est ça, quelqu'un qui a la sagesse de la fourmi. Si tu as la sagesse de la fourmi, tu prépares tes vacances et chaque mois tu mets à côté. Mais ne voyage pas en t'endettant parce que tu vas t'amuser pendant les vacances et quand tu vas revenir, tu vas passer des mois à payer la dette des vacances et pendant que tu rembourses le crédit des vacances, il y a d'autres problèmes qui peuvent surgir. Donc la sagesse, c'est de préparer tout à l'avance. C'est ça la sagesse de la fourmi. Parce qu'on a lu que la fourmi prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson de quoi manger. Elle a préparé à l'avance. Donc on ne prépare pas seulement des problèmes, mais on prépare les bonnes choses. Si tu as de bons projets, prends du temps et mets de côté mensuellement avec foi. C'est ça la sagesse de la fourmi. Je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre des Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous avons vu que même si les Colossiens sont stables dans la foi, même s'ils aiment Dieu, Paul les prévient et les avertit de ce qui peut se passer s'ils se détournent de Dieu. D'abord au verset 2, Colossiens chapitre 3 verset 2, il leur dit de s'affectionner aux choses d'en haut, mais de ne pas s'affectionner aux choses qui sont sur la terre. Que veut dire s'affectionner aux choses qui sont sur la terre? C'est-à-dire il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont attachés au monde, aux choses du monde, les choses matérielles comme les voitures, comme les enfants, comme le mariage, comme le visa. Il y a des chrétiens, quand ils n'ont pas ces choses, ils quittent même l'église. Je connais quelqu'un qui est venu à l'église, qui cherchait Dieu parce qu'elle voulait un enfant, et quand il n'a pas trouvé d'enfant, elle a quitté l'église. Il y a beaucoup qui abandonnent l'église quand ils ne trouvent pas ce qu'ils voulaient dans l'église. Donc c'est très important que les chrétiens apprennent à s'affectionner aux choses d'en haut, les choses spirituelles, plus que les choses de la terre. Parce que quand tu t'affectionnes aux choses de la terre, tu ne peux pas t'affectionner aux choses du ciel. Donc c'est un choix que tu dois faire. Et au verset 5, on voit bien qu'ils les avertissent. Même si c'est une église spirituelle, il leur dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je vous ai dit qu'ici, quand on parle de la cupidité, la bonne traduction, ce n'est pas de la cupidité, mais c'est de l'envie. Ce qu'on appelle lust en anglais. Quand tu envies quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, la parole de Dieu qualifie ça d'idolâtrie. C'est très important parce que vous savez vous-même que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a l'envie, les mauvais désirs, tout ça doit mourir selon la parole de Dieu. Il dit, faites donc mourir. Comment est-ce qu'on peut tuer tous ces désirs? On les tue avec la parole de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus le Saint-Esprit te transforme. Parce qu'au verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ici, je dois insister parce qu'il y a des chrétiens qui disent que dans le Nouveau Testament, on ne peut pas parler de la colère de Dieu. Ils disent que la colère de Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament uniquement. Mais c'est faux parce qu'ici, on est dans le Nouveau Testament et il dit que si dans l'église, il y a des mauvais désirs, des passions, des impuretés, la cupidité, l'impudicité, l'idolâtrie, toutes ces choses attirent la colère de Dieu. Et la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quelqu'un qui pratique ces choses est considéré comme rebelle aux yeux de Dieu. Peut-être c'est nouveau pour certains, mais quand tu vis dans l'impudicité, quand tu vis dans la pornographie, tu es rebelle aux yeux de Dieu et tu attires la colère de Dieu dans ta vie. Donc il faut comprendre que la colère de Dieu existe toujours, mais elle est destinée aux fils de la rébellion. Parce que quand tu pratiques ces choses, tu es perçu comme rebelle. Pourquoi rebelle? Parce que tu te rebelles contre la parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui te montre une bonne voie, mais tu préfères suivre les désirs de la chair. Et au verset 7, il dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. On voit bien qu'il s'adresse aux Colossiens qui ne vivent plus dans ces choses. Ils sont transformés. Il dit, vous étiez dans ces choses. Vous marchez dans l'impureté. Vous marchez dans l'impudicité. Mais maintenant, on voit qu'ils sont dans la droiture. Autrement dit, Paul les avertit de ne pas retourner dans les anciennes choses. Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qu'une fois qu'on est au Seigneur, une fois qu'on a reçu Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset 8, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. C'est très important que les enfants de Dieu sachent qu'il faut veiller à ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche peut détruire ton âme et détruire ta vie. Donc il ne faut pas qu'il y ait des paroles déshonnêtes qui sortent de la bouche. Et au verset 10, il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, c'est très important quand on parle de l'homme nouveau. Parce que quand on est sauvé, on est une nouvelle créature. Tu peux pas être sauvé, être un enfant de Dieu et garder le même langage qu'avant la conversion. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne changent pas de langage. Tu es dans l'église, mais tu ne changes pas de langage. Le langage doit changer. Les pensées doivent changer. Les priorités de ta vie doivent changer. Ça doit se renouveler parce que tu es une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu. Parce que l'homme nouveau doit se renouveler dans la connaissance selon l'image de celui qui t'a créé. Et au verset 9, il dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. On doit se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Je vais en parler dans quelques cas de demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.